Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Ça y est, nous y sommes. Nous partons en direction du désert en camping-car et c'est une première pour nous. Il n'y a rien autour de nous à perte de vue, seulement quelques collines qui semblent égarées au milieu de ce paysage lunaire. Puis la ville de Tan-Tan apparaît devant nous. Nous la traversons, puis arrivons à El Ouatia, appelée aussi Tan-Tan Plage. Après plusieurs centaines de kilomètres en plein désert, nous voilà revenus à la civilisation le temps d'une petite pause pour prendre un jus d'orange le long de la corniche de El Ouatia. On ne s'attendait vraiment pas à ça. La corniche est blindée de monde, mais pas étonnant vu les 45 degrés prévus dans les terres. On reprend la route et retrouve les étendues lunaires que nous avions abandonnées avant notre pause et soudainement le décor change et laisse apparaître les premières dunes. Les kilomètres défilent et nous ne nous lassons pas d'admirer la côte et après 4 heures de route, on s'arrête pour s'installer pour la nuit avec une vue exceptionnelle. Nous sommes garés sur le dessus des falaises qui surplombent une plage désertique. On retrouve l'air marin qui nous fait le plus grand bien après avoir fait 4 heures de route avec jusqu'à 44 degrés et après avoir passé ces derniers jours dans les terres. On trouve un petit chemin pour descendre des falaises et descendre sur la plage. Mais là, ce fut la grosse déception en y arrivant, car celle-ci fut couverte de plus d'une centaine de déchets, et ça, malgré qu'on soit éloigné de la civilisation, de voir que l'homme continue de faire autant de dégâts, c'est vraiment décevant. Des centaines de déchets plastiques en tout genre traînent sur la plage, ayant été rejetés par les marées. On continue notre promenade sur la plage bordée de ces falaises qui d'ailleurs nous réservent de très belles surprises juste après. On restera une seule nuit dans ce lieu avant de continuer notre longue descente du désert par une route flambant neuve par moments et plutôt sinueuse à d'autres endroits en longeant la côte atlantique. Non loin de notre bivouac se trouvent aussi 2 pêcheurs qui sont là installés avec leurs tentes, sûrement pour la saison. Et c'est vrai que c'est une région où il y a énormément de pêcheurs, de villages de pêche, de poissons. Ça donne presque envie de se mettre à la pêche. En tout cas, si vous êtes de passage sur le littoral atlantique et que vous êtes amateur de pêche, n'oubliez pas de prendre avec vous votre canne à pêche. Cette petite étape ici nous réservera encore d'autres surprises et je vous emmène à quelques centaines de mètres. On va dormir là, près de la plage. Bon, j'ai mon linge qui est en train de sécher, mais c'est aussi ça, les bivouacs, la van là, il faut bien que je fasse sécher mon linge. Et puis bon, quand on est dans des endroits où il y a du monde, je mets pas mon linge comme ça partout, j'évite de m'étaler, mais là, on est vraiment dans un endroit isolé, avec la plage, absolument personne. Donc j'en profite pour faire sécher nos draps. Je vais aller là-bas au bout du chemin pour essayer de voir le coucher du soleil sur la mer. Je sais pas si vous aussi, mais les couchers de soleil et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et à chaque bivouac, chaque spot, je me dépêche pour l'observer et je profite de ce spectacle avec des étoiles dans les yeux. Mes yeux se régalent et je fais le vide dans ma tête, je réfléchis, je fais le point et je réalise la chance que j'ai de pouvoir admirer ça ici et autre part le lendemain, Inch'Allah. C'est ces grottes au pied des falaises dont je ne m'attendais pas à voir. Les puissantes vagues de l'océan frappant les falaises rendent la beauté du paysage encore plus grandiose, avec la brume flottant au-dessus. Les lumières et les couleurs changent à chaque minute. Une jolie palette de couleurs s'installe
je profite tranquillement de l'instant présent. Nous continuons notre route au milieu de ces étendues désertiques. Les kilomètres défilent. Par-ci par-là, quelques troupeaux de dromadaires traversent la route ou paîtrent tranquillement sur le côté. Nous longeons la côte à l'extrême ouest du désert du Sahara, le plus grand désert du monde, un endroit extraordinaire, et la côte nous réserve encore d'autres surprises. À mi-chemin entre les villes de Tantan et de Tarfaya se trouve la grotte d'Arfenir. Une petite pause s'impose et c'est un arrêt à ne pas manquer si vous prenez cette route. Quelques kilomètres après, sur cette longue route qui nous porte sur des centaines de kilomètres, se trouve aussi le village-étape d'Arfenir, tout droit sorti de nulle part avec ses commerces et restaurants, où nous faisons une petite étape pour y faire quelques courses. Nous ne sommes même pas encore arrivés à cette première étape, un endroit que je rêve d'aller depuis bien longtemps, que déjà le début de cette route nous a émerveillés et bien surpris avec cette grotte ici à Arfenir et le bivouac de la veille auprès de la plage et des falaises. Mais ce road trip à travers le désert nous réservera aussi des galères. Mais un voyage sans galère ne serait plus un voyage et c'est toujours des expériences et des leçons à prendre. Je continue la route pour vous emmener dans un endroit improbable. Ce sera en vidéo dimanche prochain à 10h heure française. J'espère que cette vidéo dans le désert, dans le grand sud marocain vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite en vidéo.